Ses lèvres ont trouvé les miennes avec une urgence qui m'a coupé le souffle. Le temps s'est arrêté sur cette terrasse surplombant la mer Cantabrique, où les lumières de Saint-Sébastien scintillaient comme des étoiles tombées. Ses mains, douces mais déterminées, se sont emmêlées dans mes cheveux tandis que je luttais entre la raison et le désir que j'avais nié pendant des mois. « Béatrice », a-t-elle murmuré contre mes lèvres, sa voix chargée d'une passion qui me terrifiait et m'excitait à parts égales. Je ne peux plus prétendre que je ne ressens pas ça. L'odeur salée de l'océan se mêlait à son parfum juvénile, créant une combinaison enivrante qui brouillait mes sens. Quand ses doigts ont tracé la ligne de ma mâchoire avec une tendresse dévastatrice, j'ai su que j'étais perdue. Chaque caresse était une question silencieuse, chaque baiser une confession qui changeait tout entre nous. Bonjour, chers abonnés. Avant de continuer cette intense histoire d'amour, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous dire dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez. À la fin de l'histoire, nous aimerions aussi que vous nous donniez une note de 0 à 10 et que vous nous disiez ce qui vous a le plus plu. Maintenant, poursuivons. Je m'appelle Béatrice Mendoza et je n'aurais jamais pensé qu'à 42 ans, ma vie prendrait un tournant aussi dramatique. Après mon divorce, j'avais réussi à reconstruire une existence paisible dans ma chère Saint-Sébastien. Ma routine était prévisible. Je travaillais comme coordinatrice culturelle à la mairie, je me promenais sur la plage de la Concha tous les matins et je passais mes après-midi à lire sur ma terrasse dans le quartier de Gros, d'où je pouvais voir les vagues s'écraser contre le sable de Zuriola. Je pensais que l'amour passionné appartenait au passé, un souvenir flou de ma jeunesse. Je m'étais résignée à une vie sereine, sans bouleversements émotionnels, concentrée sur la guérison des blessures que Miguel m'avait laissées au cœur. Mes journées s'écoulaient dans une mélancolie paisible, entourée de l'affection de ma meilleure amie Carmen et de sa famille, en particulier d'Aitana, que j'avais vue grandir depuis qu'elle était une petite fille aux cheveux noirs rebelles et aux yeux verts curieux. Aitana Echeverria avait toujours été spéciale pour moi. Elle était la fille que je n'avais jamais eue, l'enfant qui courait dans les jardins de la maison familiale pendant que Carmen et moi partagions des confidences dans la cuisine. Je l'ai vue faire ses premiers pas, j'ai célébré chacun de ses anniversaires, je l'ai consolée lors de ses premières déceptions adolescentes. Quand ses parents ont divorcé alors qu'elle avait 16 ans, c'est dans mes bras qu'elle a cherché du réconfort, et je l'ai accueillie comme une mère protectrice. Mais cet après-midi de septembre, quand Aitana est apparue à ma porte, les yeux pleins de larmes et une détermination que je ne lui connaissais pas, mon monde a vacillé pour toujours. « Tia Béa », m'a-t-elle dit en utilisant le surnom affectueux qu'elle me donnait depuis petite, « il faut que je te parle. C'est important. » Je l'ai invitée à entrer, inquiète de son expression sérieuse. Nous avions eu de nombreuses conversations importantes au fil des années, mais quelque chose dans son regard m'avertissait que celle-ci serait différente. J'ai préparé une tisane de camomille, sa préférée depuis l'enfance, et nous nous sommes assises sur le canapé de mon salon, là où j'avais si souvent soigné ses genoux écorchés et écouté ses problèmes scolaires. « Qu'est-ce qui te préoccupe, ma chérie ?» ai-je demandé, caressant doucement ses cheveux comme je l'avais fait des milliers de fois. Aitana a pris une profonde inspiration, ses yeux verts fixés sur les miens avec une intensité qui m'a déconcertée. Ce n'était plus la petite fille dont je me souvenais, mais une jeune femme de 23 ans, avec des courbes douces, marquées par des années de surf et une beauté naturelle qui irradiait de vitalité. Quand elle a parlé, sa voix tremblait légèrement. « Béa, je suis amoureuse de toi. » Les mots ont flotté dans l'air comme des éclats de verre, réfractant la lumière de manière inattendue. Mon cœur s'est arrêté un instant, puis s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'elle pourrait l'entendre. La tasse de tisane a glissé de mes mains, s'écrasant sur le sol en terre cuite et éclaboussant du liquide chaud partout. « Qu'est-ce que tu as dit ?» ai-je murmuré, bien que j'ai parfaitement entendu chaque mot. « Que je suis amoureuse de toi », a répété Aitana, cette fois avec plus de fermeté. « Ça fait des années, Béa. Depuis mes 16 ans, quand tu m'as consolée pendant le divorce de mes parents. Je sais que ça semble fou, je sais que tu penses probablement que je suis confuse ou que c'est juste une phase, mais ce n'en est pas une. J'ai essayé de tomber amoureuse d'autres personnes, je suis sortie avec des garçons. J'ai eu des petites amies, mais je reviens toujours à toi. » Je me suis levée brusquement, m'éloignant d'elle comme si sa proximité était dangereuse. Les murs de mon salon semblèrent se refermer sur moi, tandis que j'essayais de digérer ce que je venais d'entendre. Aitana, ma petite, la fille de ma meilleure amie, me confessait un amour qui défiait toute logique, toute morale, toute convention sociale. « Aitana, tu ne peux pas dire des choses pareilles. » ai-je réussi à articuler, ma voix sonnant étrange même à mes propres oreilles. « Je t'ai vu grandir. Tu es comme une fille pour moi. »« Mais je ne suis pas ta fille, » a-t-elle rétorqué, se levant aussi. « Je suis une femme adulte qui sait parfaitement ce qu'elle ressent, et ce que je ressens pour toi n'a rien de maternel. Quand tu me prends dans tes bras, mon cœur s'accélère. Quand tu me souris, le monde s'illumine.
Quand tu touches mes cheveux comme tu viens de le faire, je sens une électricité parcourir tout mon corps. » Ces mots m'ont frappé comme des vagues contre les falaises. J'ai reculé jusqu'à heurter la fenêtre, la vue de la plage de Zuriola floue à travers mes larmes non versées. Comment en étais-je arrivée là? Comment n'avais-je pas réalisé que mes gestes affectueux étaient mal interprétés? Aitana, écoute-moi, ai-je dit, essayant de garder un ton ferme et adulte. Ce que tu ressens est normal. Parfois, quand quelqu'un prend soin de nous et nous protège, on peut confondre gratitude et affection avec un amour romantique. Mais j'ai 20 ans de plus que toi. Je suis la meilleure amie de ta mère. Ça ne peut pas être. 20 ans? Elle s'est approchée de moi avec des pas lents mais déterminés. C'est la seule chose qui te préoccupe? Parce que j'ai fait des recherches, Béa. J'ai vu des couples avec des différences d'âge bien plus grandes qui fonctionnent parfaitement. Et en ce qui concerne ma mère, elle s'est arrêtée juste devant moi, si près que je pouvais sentir la chaleur de son corps. Ma mère veut que tu sois heureuse. Elle l'a toujours voulu. Tu ne comprends pas les implications, ai-je protesté, mais ma voix était plus faible que je ne l'aurais voulu. Ta mère me fait confiance pour prendre soin de toi, pour te protéger. Si elle savait ce que tu me dis... Et toi, que ressens-tu? M'a interrompu Aitana, ses yeux verts scrutant mon visage avec une intensité troublante. Parce que je t'ai observé, Béa, pendant des années. J'ai remarqué comment tu me regardes quand tu penses que je ne m'en rends pas compte. J'ai vu tes joues rougir quand je m'approche trop. J'ai senti ta respiration changer quand nos corps se frôlent accidentellement. Son observation m'a laissé sans voix, car aussi douloureux que ce soit de l'admettre, il y avait une part de vérité dans ce qu'elle disait. Ces dernières années, j'avais commencé à remarquer des changements subtils dans la manière dont je réagissais à Aitana. Quand elle était devenue femme, j'avais commencé à voir sa beauté avec des yeux différents. Ses étreintes duraient une seconde de trop. Ses sourires provoquaient une chaleur étrange dans ma poitrine. Ça ne veut rien dire. Ai-je menti, à elle comme à moi-même? Alors pourquoi as-tu un album de photos de moi caché dans ton bureau? A-t-elle demandé doucement. Mon sang s'est glacé. Avait-elle trouvé l'album? Il était vrai que j'avais documenté sa croissance, mais j'avais toujours pensé que c'était un pur instinct maternel. Quand avais-je commencé à me concentrer davantage sur son sourire que sur les occasions familiales? Quand avais-je commencé à conserver des photos où elle brillait plus que les autres? Ce n'est pas ce que tu penses, ai-je murmuré. Mais même moi, je pouvais entendre le manque de conviction dans mes mots. C'est normal d'avoir peur, a dit Aitana, tendant lentement sa main vers ma joue. Moi aussi j'ai peur, mais on ne peut pas continuer à prétendre que ça n'existe pas. Quand ses doigts ont touché ma peau, un frisson a parcouru tout mon corps. C'était un toucher différent de toutes les caresses maternelles que nous avions partagées auparavant. C'était intime, chargé d'une promesse qui me terrifiait et m'attirait en même temps. On ne peut pas, ai-je répété faiblement, mais je ne me suis pas écartée de son contact. On peut, a-t-elle murmuré, se rapprochant jusqu'à ce que je puisse sentir son souffle contre mes lèvres. On peut essayer. Le monde s'est réduit à cet instant, à cette distance infime entre nos bouches, à la décision qui changerait tout pour toujours. Je pouvais entendre le bruit des vagues s'écrasant contre la plage, le murmure lointain de la circulation sur l'avenue, les battements accélérés de mon propre cœur. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires comme celle-ci. Vos commentaires et votre soutien comptent beaucoup pour nous. Et puis, dans un moment de faiblesse qui a redéfini mon existence, j'ai fermé les yeux et laissé nos lèvres se rencontrer. Êtes-vous prêts pour la partie 2? J'attendrai votre approbation pour continuer cette intense histoire d'amour. Ce baiser a tout changé dans mon univers. Ce n'était pas le baiser timide d'une jeune fille inexpérimentée, mais un baiser profond et assuré d'une femme qui savait exactement ce qu'elle voulait. Ses lèvres se sont mues contre les miennes avec une passion contenue pendant des années, et moi, qui avais prévu de résister, je me suis retrouvée à lui répondre avec une intensité qui m'a effrayée. Quand nous nous sommes enfin séparés, nous tremblions toutes les deux. Aitana a posé son front contre le mien, ses yeux verts brillants de larmes de soulagement et de bonheur. J'ai rêvé de cet instant pendant si longtemps, a-t-elle murmuré, ses doigts caressant doucement mes lèvres, encore humides de notre baiser. C'est mal, ai-je dit, mais ma voix manquait de conviction. Mon corps trahissait mes mots, se rapprochant involontairement de la chaleur de sa peau. Pourquoi est-ce mal d'aimer quelqu'un? A-t-elle demandé, prenant mon visage entre ses mains. Pourquoi est-ce mal que deux adultes qui se sentent attirés décident de l'explorer? Je n'avais pas de réponse à cela. Ou plutôt, j'avais trop de réponses. La différence d'âge, mon amitié avec Carmen, les attentes sociales, ma propre peur de l'inconnu, mais aucune de ces raisons ne semblait compter quand elle me regardait ainsi, comme si j'étais la réponse à toutes ces questions. Les jours suivants ont été un tourbillon d'émotions contradictoires. Aitana ne m'a pas mise sous pression, mais sa présence dans ma vie est devenue plus intense. Elle passait à mon travail avec du café et des pâtisseries de sa boulangerie préférée. Elle se proposait de m'accompagner lors de mes promenades matinales sur la plage.
Elle inventait des excuses pour rester chez moi lorsqu'elle rendait visite à sa mère. Chaque rencontre était une épreuve de feu pour mon self-control. La façon dont ses doigts effleuraient les miens en me passant une tasse de café, la manière dont elle se rapprochait trop en me montrant quelque chose sur son téléphone, son parfum juvénile se mêlant à la brise marine. Les étreintes qui duraient une seconde de trop, où je pouvais sentir les courbes de son corps pressées contre le mien. Un après-midi, alors que nous marchions dans le port de pêche de Saint-Sébastien, Aitana m'a raconté davantage sur ses sentiments. Le soleil se couchait sur les montagnes entourant la baie, peignant le ciel de teintes orange et rose qui se reflétèrent dans ses yeux. « Tu sais quand j'ai réalisé que ce que je ressentais n'était pas normal ?» m'a-t-elle demandé, s'arrêtant près de la rambarde donnant sur la mer. J'ai secoué la tête, bien qu'une partie de moi craignait la réponse. C'était quand j'ai eu 18 ans. Maman avait organisé cette fête à la maison, tu te souviens? Elle avait invité tous mes amis, il y avait de la musique, de la danse, tout était très amusant. Mais je ne pouvais penser qu'à toi. Tu avais mis cette robe bleu marine qui faisait ressortir tes yeux, et quand tu m'as félicitée et prise dans tes bras, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais expérimenté avec personne d'autre. Je me souvenais parfaitement de cette soirée. Carmen avait insisté pour organiser une célébration spéciale parce qu'Aitana avait obtenu une bourse pour étudier l'art. J'avais choisi cette robe avec soin, voulant être élégante pour l'occasion, mais je n'avais jamais imaginé l'impact que cela avait eu. Cette nuit-là, pendant que tout le monde dansait dans le jardin, toi et moi, nous nous sommes retrouvés dans la cuisine à laver la vaisselle, a poursuivi Aitana, sa voix douce mais chargée d'émotion. Tu fredonnais cette chanson qui passait, en bougeant légèrement les hanches, et moi, j'étais hypnotisée en regardant la façon dont la robe épousait ton corps à chaque mouvement. Ces mots ont éveillé une chaleur dangereuse dans mon ventre. Je me souvenais de cette nuit, de l'intimité domestique de laver la vaisselle ensemble pendant que la fête continuait dehors. Quand nous avons fini et que tu m'as souhaité bonne nuit, tu m'as embrassé sur le front comme tu le faisais toujours, a soupiré Aitana. Mais cette fois, quand tes lèvres ont touché ma peau, c'était comme une décharge électrique. Je suis restée éveillée toute la nuit à toucher l'endroit où tu m'avais embrassé, imaginant ce que ça aurait été si tu avais déplacé ta bouche juste de quelques centimètres plus bas. « Aitana » ai-je murmuré, sentant mes joues s'enflammer. Depuis cette nuit, chaque baiser sur le front est devenu une douce torture, a-t-elle confessé, se tournant pour me regarder directement. Chaque étreinte était une opportunité de sentir ton corps contre le mien. Chaque sourire de toi devenait la lumière qui éclairait mes journées. Le vent marin agitait ses cheveux noirs, et la lumière dorée du coucher de soleil la rendait encore plus belle. Il était impossible de nier que je voyais une femme extraordinaire, et non plus la petite fille que j'avais connue des années auparavant. « Et les autres » ai-je demandé à voix basse. « Les garçons avec qui tu es sortie ?» Un sourire triste a traversé son visage. « Les pauvres. » J'essayais désespérément de ressentir pour eux ce que je ressentais pour toi. Je suis sortie avec Mickaël pendant 6 mois, tu te souviens? Il était beau, intelligent, il me traitait bien, mais quand il m'embrassait, je fermais les yeux et j'imaginais que c'était toi. La culpabilité m'a transpercée comme une lance. Tu n'aurais pas dû faire ça. Je sais. Ce n'était pas juste pour lui ni pour moi. C'est pourquoi j'ai mis fin à la relation. Elle s'est rapprochée d'un pas. J'ai aussi fréquenté Sarah, une fille de mon cours d'art. Je pensais que peut-être, en étant avec une femme, ce serait différent, que je pourrais t'oublier. Et ça a marché? Pas du tout, a-t-elle ri amèrement. Sarah était douce et attentionnée, mais quand nous faisions l'amour, c'était ton visage que je voyais dans mon esprit. C'était ton nom que j'avais envie de crier quand j'atteignais l'orgasme. Ces mots crus m'ont fait frissonner. L'image qu'elle dépeignait était trop intime, trop réelle. Je pouvais visualiser clairement ce qu'elle décrivait, et cette visualisation a éveillé des sensations que j'avais profondément enfouies. « Tu ne devrais pas me dire ça », ai-je murmuré, mais ma voix était rauque. « Pourquoi pas? C'est la vérité. Et je pense que tu mérites de connaître toute la vérité. » Ses yeux verts se sont fixés sur les miens avec détermination. « Tu mérites de savoir que chaque orgasme que j'ai eu dans ma vie, c'était en pensant à toi. » L'air s'est épaissi entre nous. Je pouvais sentir la chaleur irradiante de son corps, entendre sa respiration légèrement saccadée. Sans s'en rendre compte, elle m'avait acculée contre la rambarde, son corps formant une barrière intime entre moi et le reste du monde. « Aitana, c'est dangereux, » ai-je averti, bien que mon corps s'inclinait vers elle comme un tournesol vers le soleil. « Je sais, » a-t-elle murmuré, levant la main pour caresser ma joue. « Mais je suis prête à prendre ce risque. La question est, l'es-tu aussi? » Avant que je puisse répondre, son téléphone a sonné. C'était Carmen. « Maman » a répondu Aitana, sans détourner ses yeux des miens. Je pouvais entendre la voix de ma meilleure amie à travers l'écouteur, demandant où était sa fille. Carmen avait été plus anxieuse ces derniers temps, ses épisodes de dépression devenant plus fréquents depuis que son ex-mari s'était remarié. « Je suis avec Tia Béa, maman. On se promène dans le port.
a répondu Aitana. Tu as besoin de quelque chose? La conversation s'est prolongée quelques minutes, Carmen posant des questions sur des détails insignifiants avec l'insistance de quelqu'un qui cherche une connexion humaine pour calmer son anxiété. Quand Aitana a raccroché, j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. Elle passe une mauvaise journée, m'a-t-elle expliqué. Elle a pleuré tout l'après-midi. Apparemment, elle a croisé papa et sa nouvelle femme au supermarché. La culpabilité m'a frappée avec une force renouvelée. J'étais là, à envisager quelque chose qui pourrait détruire ma meilleure amie, alors qu'elle luttait contre ses propres démons. Carmen comptait sur moi pour un soutien émotionnel. Comment pouvais-je la trahir ainsi? On devrait rentrer, ai-je dit, m'éloignant d'Aitana. Oui, a-t-elle acquiescé, mais avant qu'on ne bouge, elle a ajouté « Mais ça ne change rien entre nous, Béa. Ce que je ressens, ce que nous ressentons toutes les deux, ne va pas disparaître parce que maman traverse un moment difficile. » Nous sommes rentrés en silence relatif, chacune perdue dans ses propres pensées. Mais je pouvais sentir la tension sexuelle crépiter entre nous comme de l'électricité avant un orage. Chaque frôlement accidentel de nos bras, chaque regard furtif, chaque souffle partagé alimentait le feu qui grandissait entre nous. Quand nous sommes arrivés chez Carmen, nous l'avons trouvée sur le canapé, entourée de mouchoirs usagés et les yeux rouges de larmes. Mon cœur s'est serré en la voyant si vulnérable. « Carmen, ma chérie », me suis-je approchée immédiatement pour l'enlacer. « Que s'est-il passé? »« Je les ai vus ensemble, Béa », a-t-elle sangloté contre mon épaule. Il la regardait comme il me regardait quand on s'est rencontrés, et elle est si jeune, si belle. Je me suis sentie comme une vieille femme rejetée. Au-dessus de la tête de Carmen, j'ai vu Aitana me regarder avec une expression complexe. Il y avait de la douleur dans ses yeux en voyant sa mère souffrir, mais aussi une détermination farouche qui m'a fait comprendre qu'elle n'allait pas renoncer à ce qu'elle ressentait pour moi. J'ai passé l'heure suivante à consoler Carmen, à lui préparer du thé, à écouter ses peurs sur le vieillissement et la solitude. Aitana aidait en silence, apportant des couvertures, organisant le dîner, étant la fille parfaite qu'elle avait toujours été. Mais tout au long de la soirée, je pouvais sentir ses yeux sur moi. Quand je passais près d'elle dans la cuisine, ses doigts effleuraient à mon dos. Quand nous nous asseyions pour dîner, son pied touchait le mien sous la table. Chaque contact était subtil mais délibéré, me rappelant constamment la confession qui avait tout changé entre nous. Cette nuit-là, en me disant au revoir à la porte, Aitana m'a accompagnée jusqu'à ma voiture. « Je sais ce que tu penses », m'a-t-elle dit à voix basse. « Tu crois que c'est une trahison envers maman? »« Ce n'en est pas une ?» ai-je demandé, bien que ma voix manquait de la conviction que je voulais projeter. « Ma mère veut que tu sois heureuse, Béa. Elle me l'a dit plusieurs fois. Elle dit que tu mérites de trouver le véritable amour après ce que tu as traversé avec ton ex-mari. Elle s'est rapprochée jusqu'à ce que je puisse sentir son souffle dans mon oreille. Et si ce véritable amour, c'était moi? » Ces mots ont résonné dans mon esprit tout le long du chemin jusqu'à chez moi. Était-il possible que Carmen accepte une relation entre nous? Ou était-ce juste un vœu pieux d'une femme qui commençait à admettre ce qu'elle voulait vraiment? Cette nuit-là, je me suis couchée avec le corps brûlant de désirs non assouvis. Pour la première fois depuis des années, je me suis touchée en pensant à quelqu'un en particulier, à des yeux verts qui me regardaient avec adoration, à des lèvres jeunes qui avaient su exactement comment embrasser les miennes, à des mains qui connaissaient mon corps mieux que je ne voulais l'admettre. Quand j'ai atteint l'orgasme, c'est le nom d'Aitana que j'ai murmuré dans l'obscurité de ma chambre. Le lendemain, je me suis réveillée avec une décision prise. Je devais mettre de la distance entre nous avant de commettre une erreur irréversible. Mais quand je suis arrivée à mon bureau, j'ai trouvé un bouquet de fleurs sur ma table. Ce n'étaient pas des roses banales, mais des fleurs sauvages des montagnes entourant Saint-Sébastien, les mêmes que celles qu'Aitana ramassait pour moi quand elle était petite. La note qui les accompagnait était simple. Pour la femme qui m'a fait croire en la beauté. A.E. Ma résolution s'est effondrée comme un château de sable face à la marée. Les fleurs sont restées sur mon bureau pendant 3 jours, se fanant lentement comme ma résistance. Chaque fois que je les regardais, je repensais aux petites mains d'Aitana à 7 ans, courant dans les montagnes pour cueillir les premières fleurs du printemps et me les offrir avec un sourire édenté. Maintenant, ces mêmes fleurs représentèrent quelque chose de totalement différent. Quelque chose qui me terrifiait et m'excitait à parts égales. C'est au cours de ces jours de réflexion que Carmen m'a révélé quelque chose qui changerait ma perspective pour toujours. Nous avions rendez-vous pour déjeuner dans notre restaurant préféré du vieux quartier, un petit endroit où l'on servait les meilleurs pankso de morue de tout Saint-Sébastien. Carmen semblait plus enjouée que ces derniers jours, et j'étais reconnaissante de la voir sourire à nouveau. « Béa !» m'a-t-elle dit pendant que nous partagions une bouteille de Tsakoli. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais raconté à propos d'Aitana. »« Quoi donc ?» ai-je demandé, mon cœur s'accélérant sans raison apparente. Quand elle avait 16 ans, pendant le divorce, elle suivait une thérapie psychologique, a commencé Carmen, jouant nerveusement avec sa serviette.
La psychologue m'a demandé de parler des figures importantes dans sa vie, des personnes qui avaient le plus d'influence sur elle. Je me suis penchée en avant, intriguée et légèrement inquiète. Aitana a beaucoup parlé de toi, a poursuivi Carmen, plus que je ne m'y attendais. La psychologue m'a expliqué que c'était normal que les adolescents développent des liens forts avec des adultes autres que leurs parents, surtout pendant les crises familiales. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Aitana parlait de toi. Que veux-tu dire? Ai-je murmuré, craignant la réponse. La psychologue m'a suggéré qu'il était possible qu'Aitana développe des sentiments amoureux pour toi, a lâché Carmen avec un calme qui m'a coupé le souffle. Elle m'a dit que ce n'était pas rare, que beaucoup d'adolescents traversaient cette phase avec des figures maternelles de substitution, surtout des figures aussi présentes et affectueuses que toi. Le monde s'est arrêté autour de moi. Carmen savait depuis tout ce temps. Elle avait été consciente des sentiments de sa fille pendant des années alors que moi, j'étais restée dans l'ignorance. Et qu'as-tu fait avec cette information? Ai-je demandé d'une voix tremblante. Carmen a souri avec une expression étrangement sereine. La psychologue m'a conseillé de ne rien faire de radical, de ne pas t'éloigner de nos vies, car cela pourrait traumatiser Aitana. Elle m'a suggéré de simplement observer, de garder les yeux ouverts, et de faire confiance au fait que toi et Aitana étiez assez matures pour gérer la situation de manière appropriée le moment venu. Le moment? Ai-je répété, me sentant comme dans un film surréaliste. Béa, je ne suis pas aveugle, a dit Carmen, tendant la main pour prendre la mienne. J'ai vu comment Aitana te regarde. J'ai remarqué comment son visage s'illumine quand on mentionne ton nom. J'ai observé comment elle s'arrange pour être près de toi à chaque occasion possible. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues. Carmen, je n'ai jamais... Je sais, m'a-t-elle interrompu doucement. Je sais que tu ne ferais jamais rien pour blesser ma fille ou trahir notre amitié. Mais je sais aussi qu'Aitana n'est plus une enfant et que toi, tu es seule depuis trop longtemps. Qu'es-tu en train de dire exactement? Carmen a pris une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à sauter d'une falaise. Je dis que si ma fille adulte décide de t'avouer ses sentiments, et si tu décides que tu ressens aussi quelque chose pour elle, je ne m'interposerai pas sur le chemin de son bonheur. Le restaurant semblait tourner autour de moi. Je n'arrive pas à croire ce que tu dis. Il y a 2 semaines, Aitana est rentrée à la maison en pleurant après avoir passé l'après-midi avec toi, a poursuivi Carmen. Elle ne m'a pas dit ce qui s'était passé, mais j'ai vu la douleur dans ses yeux. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à penser à tout ce que la psychologue m'avait dit des années auparavant. Et j'ai réalisé que ma fille souffre parce qu'elle est amoureuse de quelqu'un qu'elle pense ne jamais pouvoir avoir. Carmen, toi aussi tu es différente, a observé ma meilleure amie avec la perspicacité qui la caractérisait depuis toujours. Plus nerveuse quand Aitana est là, plus consciente d'elle. J'ai vu comment tu la regardes quand tu crois que personne ne fait attention. La honte m'a envahie. Avais-je été si évidente? Mère et fille avaient-elles toutes deux été conscientes de mes sentiments pendant que je luttais dans le déni? Quel genre de mère suis-je si je donne ma bénédiction à quelque chose comme ça? A demandé Carmen, et pour la première fois dans la conversation, sa voix s'est légèrement brisée. Une mère qui aime assez sa fille pour vouloir son bonheur au-delà des conventions sociales, ai-je répondu sans réfléchir. Carmen a souri à travers ses larmes. Exactement. Cet après-midi-là, après le déjeuner le plus surréaliste de ma vie, j'ai marché dans les rues de Saint-Sébastien avec l'impression d'émerger d'un long rêve confus. Carmen ne savait pas seulement pour les sentiments d'Aitana, elle me donnait sa bénédiction implicite pour les explorer. Mais mon esprit s'est rempli de nouvelles inquiétudes. Et si cela détruisait l'amitié que Carmen et moi avions construite pendant des décennies? Et si je blessais Aitana d'une manière que je ne pouvais prévoir? Et si je n'étais pas capable d'être à la hauteur de ce dont elle avait besoin? Ce soir-là, j'ai reçu un message d'Aitana. Peut-on parler? Il y a quelque chose d'important que je dois te dire. Nous nous sommes retrouvés sur la plage de la Concha, sous les étoiles scintillant au-dessus de la baie comme des diamants éparpillés sur du velours noir. Aitana portait une veste en cuir qui la faisait paraître plus mature, plus sophistiquée. En m'approchant, j'ai vu de la nervosité dans ses yeux verts. « De quoi voulais-tu parler ?» ai-je demandé, m'asseyant à côté d'elle sur le sable encore tiède du soleil de la journée. « J'ai reçu une offre, m'a-t-elle dit sans préambule. Une bourse complète pour étudier l'art à Paris, à la Sorbonne. Mon cœur s'est arrêté. Paris, l'opportunité dont tout étudiant en art rêverait. Mais cela signifiait aussi qu'Aitana partirait loin, très loin de Saint-Sébastien. Loin de moi. C'est merveilleux, ai-je réussi à dire, bien que ma voix sonnât creuse. C'est exactement ce dont tu as toujours rêvé. Je dois donner une réponse dans 1 semaine, a-t-elle poursuivi, étudiant soigneusement mon expression. Et avant de décider, j'ai besoin de savoir si j'ai une raison de rester. L'implication était claire. J'étais cette raison. Sa décision concernant son avenir académique dépendait de ma volonté de donner une chance à ce que nous ressentions. Aitana, tu ne peux pas baser une décision aussi importante sur... Sur quoi? L'amour? M'a-t-elle interrompu. L'amour n'est-il pas l'une des décisions les plus importantes qu'on puisse prendre dans la vie?
Mais Paris, la Sorbonne, c'est une opportunité unique. Toi aussi, tu es unique, a-t-elle rétorqué, se tournant pour me faire face. Béa, j'ai passé 23 ans à attendre le bon moment pour te dire ce que je ressens. Si je pars à Paris maintenant, sans savoir ce qu'on aurait pu avoir ensemble, je le regretterai pour le reste de ma vie. Le bruit des vagues s'écrasant contre le rivage remplissait le silence entre nous. Je pouvais voir l'avenir se diviser devant nous comme des chemins divergents dans une forêt sombre. Et si on essayait et que ça ne marche pas, ai-je demandé? Et si je te faisais souffrir? Et si on découvrait que ce que tu ressens n'est qu'une phase, comme l'a dit la psychologue? Les yeux d'Aitana se sont illuminés de surprise. Tu sais, pour la psychologue, ta mère me l'a dit aujourd'hui, ai-je admis. Elle m'a raconté beaucoup de choses que j'ignorais, y compris le fait qu'elle est d'accord avec ça. J'ai acquiescé, luttant encore à assimiler toutes les informations de la journée. Aitana s'est rapprochée, prenant mes mains dans les siennes. Alors, on n'a plus d'excuses, n'est-ce pas? Ni la différence d'âge, ni ma mère, ni les conventions sociales. Juste nous et ce qu'on ressent. J'ai toujours 20 ans de plus que toi, ai-je protesté faiblement. Et je suis toujours assez adulte pour savoir ce que je veux, a-t-elle rétorqué fermement. Béa, j'ai refusé des offres d'emploi à Madrid. J'ai mis fin à des relations, j'ai organisé toute ma vie autour de l'espoir qu'un jour, tu me verrais autrement que comme la fille de ta meilleure amie. Ces mots m'ont frappé comme des vagues contre une falaise. Tout ce que j'avais interprété comme de l'affection filiale, tous les moments que j'avais écartés comme étant le fruit de mon imagination, étaient réels. Aitana avait construit sa vie autour de moi, et j'avais été trop aveugle ou trop effrayée pour le voir. J'ai besoin de temps pour réfléchir, ai-je murmuré. Bien sûr, a-t-elle acquiescé, mais j'ai vu la déception dans ses yeux. Mais souviens-toi que le temps, c'est exactement ce qu'on n'a pas. La réponse pour la bourse doit être donnée dans 1 semaine. Quand je me suis levée pour partir, Aitana m'a retenue par le bras. Il y a encore une chose que tu dois savoir, a-t-elle dit. La raison pour laquelle maman est vraiment d'accord avec ça. Laquelle? Parce que c'est elle qui m'a suggéré de t'avouer mes sentiments, a-t-elle souri, mêlant malice et tendresse. Elle m'a dit que la vie était trop courte pour gâcher un amour véritable, quelle que soit la forme qu'il prenne. Je suis rentrée chez moi cette nuit-là, l'esprit tourbillonnant comme les vagues lors d'une tempête. Carmen ne savait pas seulement pour les sentiments de sa fille, elle l'avait encouragée à agir en conséquence. Tout ce que je croyais savoir sur la situation avait été bouleversé. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, j'ai rêvé de manière vivante. J'ai rêvé que j'étais à Paris, me promenant le long des quais de la Seine avec Aitana, nos mains entrelacées, sans peur du jugement de quiconque. Dans le rêve, elle me montrait ses peintures dans une petite galerie de Montmartre, ses yeux brillants de la passion de l'art et de l'amour réalisé. Mais quand je me suis réveillée, la réalité m'a frappée comme de l'eau froide. Paris signifiait quitter tout ce que je connaissais. Cela signifiait admettre au monde que j'étais amoureuse de la fille de ma meilleure amie. Cela signifiait risquer non seulement mon cœur, mais aussi ma réputation, ma carrière, ma vie soigneusement construite à Saint-Sébastien. Étais-je prête pour un changement aussi radical? Ou serait-il plus sage de laisser Aitana suivre son chemin, libre de trouver quelqu'un plus adapté à son âge et à ses ambitions? La réponse devait venir vite, car le temps passait, et avec chaque jour, la distance entre nous devenait plus palpable, plus douloureuse, plus difficile à ignorer. La décision que j'avais évitée est devenue inévitable quand, 3 jours après notre conversation sur la plage, j'ai reçu un appel qui a tout changé à nouveau. C'était Elena Martinez, la directrice de la galerie Cursale de Saint-Sébastien, qui m'offrait le poste de sous-directrice que j'attendais depuis des années. « Béatrice, nous voulons que vous commenciez le mois prochain », m'a-t-elle dit. « C'est l'opportunité parfaite pour démontrer votre vision artistique. Nous avons une exposition internationale prévue pour le printemps, et nous voulons que ce soit votre projet. » C'était tout ce dont j'avais rêvé professionnellement. Une promotion significative, une reconnaissance dans le monde de l'art local, l'opportunité de travailler avec des artistes internationaux. Mais l'ironie cruelle était que cette opportunité arrivait au moment où ma vie personnelle s'effondrait. Cet après-midi-là, alors que je célébrais la nouvelle avec un verre de vin sur ma terrasse, Aitana est apparue sans prévenir. Elle semblait différente, plus déterminée, comme si elle avait pris une décision importante. « Félicitations pour le travail », m'a-t-elle dit, bien que je puisse détecter une tension dans sa voix. « Comment es-tu au courant ?» Maman a parlé à Elena ce matin. Les nouvelles voyagent vite à Saint-Sébastien. Elle s'est assise sur la chaise en face de moi, étudiant mon expression. « Ça veut dire que tu restes définitivement ici ?» La question implicite était évidente. Si je restais à Saint-Sébastien pour ce travail, qu'est-ce que cela signifiait pour nous? Pour sa décision concernant Paris? Aitana, c'est compliqué. Non, ce n'est pas compliqué, m'a-t-elle interrompue avec une fermeté qui m'a surprise. Pendant des jours, j'ai attendu une réponse de ta part, un signe de ce que tu ressens vraiment. Mais je crois que ton silence est déjà une réponse. Mon cœur s'est accéléré. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que j'ai décidé d'accepter la bourse pour Paris.
Les mots m'ont frappé comme un coup de poing à l'estomac. Je savais que c'était la bonne chose, la chose sensée, ce que n'importe quelle personne mature conseillerait. Mais l'idée de la perdre m'a rempli d'une panique que je n'avais jamais ressentie auparavant. « Quand pars-tu » ai-je réussi à demander. « Dans 2 semaines. J'ai besoin de temps pour tout organiser. » Ses yeux verts m'ont étudié soigneusement. « À moins que tu ne me donnes une raison de rester. » C'était ma dernière chance. Je pouvais tout lui avouer, que je n'avais pas dormi en pensant à elle, que son baiser avait éveillé en moi quelque chose que je croyais mort, que l'idée de ne pas la voir tous les jours me terrifiait. Mais les mots se sont coincés dans ma gorge comme des épines. « Paris sera incroyable pour toi », ai-je murmuré à la place. La déception dans ses yeux était dévastatrice. Elle s'est levée lentement, comme si chaque mouvement lui faisait mal. « D'accord, Béa, je comprends. » Sa voix s'est légèrement brisée. « Je voulais juste que tu saches que ces années ont été les plus belles de ma vie, grâce à toi. » Quand elle est partie, je suis restée seule sur ma terrasse, regardant le soleil se coucher sur la baie, sentant comme si quelque chose de fondamental s'était brisé en moi. Les jours suivants ont été une torture exquise. Je voyais Aitana se préparer pour son départ, vendre ses peintures localement, dire au revoir à ses amis, organiser ses documents. Chaque fois que nos chemins se croisaient, la tension était palpable. Elle maintenait une distance cordiale mais froide, et je n'avais pas le droit de m'en plaindre. Carmen, de son côté, oscillait entre la fierté maternelle pour l'opportunité de sa fille et une tristesse profonde pour son départ. Un après-midi, alors que nous prenions un café dans sa cuisine, elle m'a confrontée directement. « Vas-tu la laisser partir comme ça? C'est ce qu'il y a de mieux pour elle, » ai-je répondu automatiquement. « Pour elle ou pour toi? » Carmen m'a regardée avec la franchise brutale de décennies d'amitié. « Béa, je te connais depuis 25 ans. Je sais quand tu te mens à toi-même. Je ne me mens pas. Je suis réaliste. Tu es lâche, » a-t-elle rétorqué sans détour. « Et ma fille souffre à cause de ta lâcheté. » Ces mots m'ont fait mal parce que je savais qu'elle avait raison. Mais admettre mes sentiments signifiait affronter une série de changements qui me terrifiaient. « Et si ça ne marche pas ?» ai-je demandé à voix basse. « Et si je la blesse? Et si je ruine tout? Notre amitié, son avenir, ma carrière? Ma... » « Et si ça marche ?» a contre-attaqué Carmen. « Et si c'est exactement ce dont vous avez toutes les deux besoin? Et si tu gâches l'opportunité d'être vraiment heureuse pour la première fois depuis des années? » Cette nuit-là, incapable de dormir, je suis sortie me promener sur la plage. Il était tard, et la concha était déserte, sauf pour le bruit hypnotique des vagues. C'est là que les choses se sont encore compliquées. Je suis tombée sur Miguel, mon ex-mari. « Béatrice » m'a-t-il appelé de loin. Il était comme toujours, attirant de manière conventionnelle, bien habillé, sûr de lui. « Miguel, qu'est-ce que tu fais ici? » « Je suis en ville pour affaires. J'ai entendu parler de ton nouveau travail. Félicitations. » Nous avons marché ensemble en silence pendant quelques minutes, l'inconfort grandissant entre nous comme une troisième présence. « J'ai pensé à nous, » a-t-il dit finalement, « à ce qu'on avait, à comment tout s'est terminé. Miguel, c'était il y a 3 ans. Je sais, mais j'ai mûri, Béa. J'ai réfléchi à mes erreurs. Il s'est arrêté et s'est tourné vers moi. Je pense qu'on devrait réessayer. » La proposition m'a laissé sans voix. 3 ans plus tôt, j'aurais donné n'importe quoi pour entendre ces mots. Miguel représentait la stabilité, la convention sociale, une vie sans complications ni jugements extérieurs. « On pourrait déménager à Barcelone, » a-t-il poursuivi. « J'ai une opportunité de travail là-bas et je sais que tu as toujours rêvé de travailler dans les galeries de Barcelone. On pourrait repartir de zéro, faire les choses bien cette fois. » Barcelone. C'était mon rêve pendant des années, travailler au cœur artistique de l'Espagne. L'offre de Miguel était tout ce que j'avais voulu, professionnellement et personnellement, pendant la majeure partie de ma vie adulte. « J'ai besoin de temps pour réfléchir », lui ai-je dit, bien que mon esprit tournait déjà en rond. « Bien sûr, je serai en ville encore quelques jours. » Quand je suis rentrée chez moi ce soir-là, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, il y avait une petite peinture, de la taille d'une carte postale. C'était un portrait de moi, peint avec la technique impressionniste qu'Aitana maîtrisait si bien. Elle m'avait capturée en train de lire sur ma terrasse, avec la lumière dorée du coucher de soleil baignant mon visage, et il y avait quelque chose dans l'image qui me faisait voir ma propre beauté à travers ses yeux. Au dos de son écriture élégante, elle avait écrit « Pour que tu n'oublies pas comment te voit quelqu'un qui t'aime vraiment. Toujours à toi, A. » Je me suis effondrée. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des années, avec des sanglots venant du plus profond de mon âme. C'était comme si toutes les émotions que j'avais réprimées pendant des semaines trouvaient enfin leur échappatoire. Le lendemain, j'ai pris une décision désespérée. Je suis allée chercher Aitana à l'université où elle terminait des démarches avant son voyage. Je l'ai trouvée dans l'atelier d'art, en train d'emballer ses dernières peintures. « Il faut que je te parle », lui ai-je dit sans préambule. Elle a levé les yeux, surprise par mon ton urgent. « Qu'est-ce qui se passe? » « Miguel est revenu. »
L'expression d'Aitana a changé immédiatement, un mélange de douleur et de compréhension traversant son visage. Et il m'a demandé de nous réconcilier, de partir avec lui à Barcelone. Aitana a baissé les yeux, ses mains tremblant légèrement pendant qu'elle continuait à emballer. « Et tu vas le faire ?»« Je ne sais pas, » ai-je admis. « C'est tout ce que je pensais vouloir. La stabilité, la respectabilité, une carrière à Barcelone. Mais ce n'est pas ce que tu veux vraiment, » a-t-elle dit doucement, sans lever les yeux. « Comment peux-tu en être si sûre ?» Elle m'a enfin regardée, et ses yeux verts brillaient de larmes non versées. « Parce que si c'était le cas, tu ne serais pas ici à me demander ce que j'en pense. » Elle avait raison, comme toujours. Miguel représentait mon passé, ce qui était connu, sûr. Mais Aitana représentait quelque chose de totalement différent. L'inconnu, le risque, la possibilité d'un amour qui pourrait me changer fondamentalement. « Que dois-je faire ?» ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Aitana s'est approchée de moi lentement, comme si elle s'approchait d'un animal blessé. « Tu dois faire ce qui te rend heureuse, Béa. Pas ce qui est le plus facile ou le plus acceptable. Ce qui te rend vraiment heureuse. Et si je ne sais pas ce que c'est, je crois que tu le sais, » a-t-elle murmuré, tendant la main pour caresser doucement ma joue. « Je crois que tu le sais depuis des semaines, mais que tu as trop peur pour l'admettre. » Son contact a envoyé une décharge électrique à travers mon corps, réveillant chaque terminaison nerveuse. Pendant un instant, nous étions suspendus dans le temps, nos visages à quelques centimètres, nos respirations se mêlant dans l'air chargé de tensions sexuelles. Puis mon téléphone a sonné. C'était Carmen. « Béa, j'ai besoin que tu viennes tout de suite. » Sa voix était paniquée. « C'est ma mère. Elle a eu une crise cardiaque. Elle est à l'hôpital. » La réalité a brutalement interrompu notre moment intime. Carmen avait besoin de soutien, et Aitana et moi devions être là pour elle. Mais alors que nous courions vers l'hôpital, je savais que quelque chose de fondamental avait changé. La crise qui approchait nous obligerait à prendre des décisions définitives sur nos futurs, des décisions que nous ne pourrions pas défaire. Le moment de vérité était arrivé, et il n'y avait plus de place pour l'indécision. L'hôpital est devenu notre deuxième maison pendant les 5 jours suivants. La mère de Carmen, Doña Isabel, avait subi une crise cardiaque massive, et les médecins n'étaient pas optimistes quant à son rétablissement. Carmen passait pratiquement ses journées dans la salle d'attente, alternant entre des périodes de pleurs silencieux et une détermination farouche à rester forte. Aitana avait reporté son voyage à Paris pour être avec sa famille, mais nous savions qu'elle ne pouvait pas attendre indéfiniment. L'université ne lui avait accordé qu'1 semaine de délai, après quoi elle perdrait la bourse pour toujours. Je m'étais transformée en soutien logistique pour la famille. Je coordonnais les visites médicales, m'occupais des repas, gérais les appels téléphoniques avec les proches éloignés. Il était plus facile de me concentrer sur des tâches pratiques que d'affronter la réalité émotionnelle de ce qui se passait entre Aitana et moi. Pendant ces jours à l'hôpital, j'ai découvert une facette d'Aitana que je n'avais jamais vue auparavant. Je l'ai vue tenir la main de sa grand-mère pendant des heures, lui parlant doucement bien que les médecins disaient qu'elle ne pouvait probablement pas l'entendre. Je l'ai vue être un pilier de force pour Carmen, organisant des tours de garde pour que sa mère ne soit jamais seule, coordonnant avec les infirmières, prenant des décisions médicales difficiles avec une maturité qui m'a laissée sans voix. Ce n'est pas juste une jeune fille capricieuse amoureuse, me suis-je dit un après-midi, en la voyant négocier avec fermeté mais respect avec un médecin à propos du traitement de Doña Isabel. C'est une femme complète, capable, forte. La crise est survenue la nuit du 5e jour. Doña Isabel a eu une complication grave, et les médecins nous ont appelés pour nous dire qu'elle ne passerait probablement pas la nuit. Carmen s'est complètement effondrée. La femme forte que je connaissais s'est transformée en une petite fille terrifiée, sanglotant de manière incontrôlable dans mes bras. « Je ne peux pas la perdre, Béa », pleurait-elle. « C'est tout ce qu'il me reste de ma famille. Si elle s'en va, je serai complètement seule. »« Tu ne seras pas seule, » lui ai-je murmuré, caressant ses cheveux. « Tu m'as moi, tu as Aitana. » Mais Aitana part à Paris et toi? Elle s'est écartée pour me regarder avec des yeux rougis par les larmes. « Toi? Tu vas retourner avec Miguel, n'est-ce pas? Je t'ai vu avec lui au café l'autre après-midi. J'ai vu comment tu le regardais. » La confrontation que j'avais évitée pendant des jours était enfin arrivée. Miguel était venu à l'hôpital 2 fois pendant la semaine, soi-disant pour offrir son soutien, mais en réalité pour me presser sur sa proposition. Et Carmen, dans son état vulnérable, avait mal interprété ma courtoisie comme un intérêt romantique renouvelé. « Carmen, C'est bon, m'a-t-elle interrompu amèrement. Je comprends. Miguel t'offre une vie normale, respectable. Pourquoi risquerais-tu ça pour ma fille folle qui est amoureuse de toi? » Ces mots m'ont frappé comme des gifles. Mais avant que je puisse répondre, Aitana est arrivée en courant dans le couloir. « Maman, grand-mère est réveillée », a-t-elle annoncé, essoufflée. « Elle demande après toi. » Les minutes suivantes ont été un tourbillon. Nous avons couru dans la chambre où Doña Isabel, reliée à une 12aine de machines, avait ouvert les yeux pour la première fois depuis des jours.
Sa voix était faible, mais son esprit était clair. « Midja !» a-t-elle murmuré à Carmen, qui s'est immédiatement approchée du lit. « Je suis là, maman, je suis là. » Et ma petite fille adorée, a-t-elle souri faiblement en voyant Aitana. « Viens ici, ma chérie. » Aitana s'est approchée, prenant la main fragile de sa grand-mère. « Tu vas à Paris ?» a demandé Doña Isabel avec une lucidité surprenante. « Je ne sais pas, grand-mère. Ça dépend de... »« Tu dois y aller !» l'a interrompue la vieille femme avec toute la fermeté qu'elle pouvait rassembler. « Les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois dans une vie. Moi, je vais mourir bientôt. »« Ne dis pas ça !» a protesté Carmen. « C'est la vérité, Mija. Et je ne veux pas que ma petite fille sacrifie son avenir pour une vieille femme comme moi. » Ses yeux se sont tournés vers moi. « Béatrice, viens ici. » Je me suis approchée nerveusement. Doña Isabel avait toujours été une femme perspicace, et ses yeux restaient pénétrants même dans son état affaibli. « Tu prendras soin de ma Carmen quand je ne serai plus là. » Ce n'était pas une question. C'était une affirmation. « Bien sûr, » ai-je répondu immédiatement. « Et ma petite fille ?» Elle m'a étudiée soigneusement. « Ma petite fille a besoin d'être heureuse. Cet enfant a porté trop de douleurs dans sa courte vie. Le divorce, ma maladie, et maintenant, ses yeux ont glissé significativement entre Aitana et moi. Maintenant, elle doit choisir entre l'amour et ses rêves. » L'air dans la pièce s'est épaissi. Doña Isabel savait-elle pour les sentiments d'Aitana à mon égard? « Grand-mère » a murmuré Aitana, ses joues rougissant. « Ma petite, j'ai 82 ans. J'ai assez vécu pour reconnaître l'amour quand je le vois. » Son regard s'est fixé sur moi à nouveau. Et j'ai aussi assez vécu pour savoir quand quelqu'un gâche une chance d'être heureux, par peur du qu'en dira-t-on. La pièce est restée silencieuse, à l'exception du bruit des machines surveillant les signes vitaux de Doña Isabel. « La vie est courte », a poursuivi la vieille femme. « Trop courte pour la gâcher avec des conventions sociales qui n'ont aucun sens quand on est sur son lit de mort. À la fin, la seule chose qui compte, c'est si on a aimé et été aimé. » Cette nuit-là, après que Doña Isabel se soit stabilisée et endormie, Carmen, Aitana et moi sommes restés dans la salle d'attente, épuisés physiquement et émotionnellement. « Maman », a dit Aitana doucement, « il faut que je parte à Paris demain. » Carmen a levé les yeux, surprise. « Demain? Mais grand-mère ?»« Grand-mère a raison. Je ne peux pas continuer à reporter ma vie en attendant le moment parfait. » Ses yeux se sont tournés vers moi. Et visiblement, certaines décisions ont déjà été prises. L'accusation implicite dans sa voix m'a profondément blessée. Toute la semaine, je m'étais réfugiée dans le soin de la famille pour éviter d'affronter mes propres sentiments, et Aitana l'avait interprété comme une réponse définitive. « Aitana » ai-je commencé. « Non, Béa, c'est bon, je comprends. » Elle s'est levée, ramassant sa veste. « Miguel est un bon choix. Stable, respectable, approprié. Tout ce que je ne suis pas. »« Ce n'est pas vrai, » ai-je protesté, me levant aussi. « Non » m'a-t-elle confrontée avec une intensité qui a fait que Carmen nous a regardés avec une attention renouvelée. « Alors dis-moi, Béatrice, dis-moi exactement ce que tu ressens pour moi. Pas comme la fille de ta meilleure amie, pas comme quelqu'un que tu as vu grandir, mais comme la femme que je suis maintenant. » Le moment que j'avais évité pendant des semaines était enfin arrivé. Carmen nous observait, attendant ma réponse autant qu'Aitana. L'hôpital, avec son atmosphère de vie et de mort, de décisions critiques et de seconde chance, semblait l'endroit parfait pour la vérité ultime. « Je t'aime », les mots sont sortis avant que je puisse les arrêter. « Je t'aime d'une manière qui me terrifie et m'excite à la fois. Je t'aime comme femme, comme artiste, comme la personne extraordinaire que tu es. Et je me déteste d'avoir été si lâche pour l'admettre seulement maintenant. » Le silence qui a suivi était assourdissant. Aitana me regardait, les yeux écarquillés, comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle venait d'entendre. Carmen nous regardait tour à tour, assimilant la confession qu'elle venait d'entendre. « Mais, » ai-je poursuivi, ma voix se brisant, « je t'aime aussi assez pour savoir que Paris est l'endroit où tu dois être. Je ne peux pas te demander de sacrifier ton avenir pour une femme de 42 ans qui a trop peur de risquer ce qu'elle a. » Les larmes coulaient librement sur les joues d'Aitana. « Et si moi, je veux prendre le risque? Et si Paris pouvait attendre? »« Paris n'attendra pas, » est intervenue Carmen doucement. « Et ta grand-mère a raison. Les opportunités comme celle-ci ne se présentent pas 2 fois. »« Alors, que suggères-tu » a demandé Aitana, frustration et douleur se mêlant dans sa voix. C'est alors que j'ai eu une révélation qui a changé toute ma perspective. Je me suis souvenu des mots de Doña Isabel sur le fait de ne pas gâcher les opportunités de bonheur. Je me suis rappelé ma propre jeunesse gâchée dans des relations médiocres. Je me suis remémoré tous les rêves que j'avais reportés par peur ou par convention sociale. « Et si je venais avec toi ?» Les mots sont sortis avant que je puisse les analyser complètement. Aitana et Carmen m'ont regardé avec choc. « Quoi ?» a murmuré Aitana. « Et si je venais avec toi à Paris ?» ai-je répété, l'idée prenant forme dans mon esprit. « J'ai de l'expérience dans les galeries, je parle français, je pourrais trouver du travail là-bas. On pourrait essayer ensemble. »
L'espoir qui s'est allumé dans les yeux d'Aitana était comme voir le soleil se lever après une tempête. « Béa, a dit Carmen doucement, es-tu sûre de ce que tu dis? Non, ai-je admis honnêtement. Je ne suis sûre de rien sauf que je ne veux pas passer le reste de ma vie à me demander ce qui aurait pu se passer si j'avais été assez courageuse pour essayer. Si vous avez aimé cette histoire jusqu'à présent, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vos commentaires et votre soutien comptent énormément pour nous. » Aitana s'est approchée lentement, comme si elle craignait que je change d'avis à tout moment. « Tu viendrais vraiment avec moi à Paris ?» a-t-elle murmuré. « Si tu veux de moi là-bas, » ai-je répondu, prenant ses mains dans les miennes. « Si tu es prête à être patiente avec moi pendant que j'apprends à être la partenaire que tu mérites. »« Plus que prête » a-t-elle soupiré, et avant que je puisse dire un mot de plus, ses lèvres ont trouvé les miennes. Ce baiser était différent de tous les précédents. C'était un baiser d'engagement, d'espoir, de futur possible s'étendant devant nous comme une carte au trésor attendant d'être découverte. Quand nous nous sommes séparés, Carmen pleurait. « Tu es d'accord avec ça ?» lui ai-je demandé, inquiète. « Je suis heureuse », a-t-elle sangloté. « Terrifiée de vous perdre toutes les deux, mais heureuse. Ma mère a raison. La vie est trop courte pour gâcher l'amour. » Cette nuit-là, pendant qu'Aitana dormait sur mon canapé en se préparant pour notre voyage, j'ai reçu un appel de Miguel. « Béa, j'ai besoin d'une réponse », m'a-t-il pressé. « L'offre d'emploi à Barcelone ne va pas attendre éternellement. »« J'ai déjà ma réponse, Miguel », lui ai-je dit avec une clarté qui m'a surprise. « Merci pour l'opportunité, mais mon avenir est ailleurs. » Après avoir accroché, je suis restée sur ma terrasse, regardant les lumières de Saint-Sébastien scintiller comme des étoiles tombées. Dans moins de 24 heures, je quitterai la ville qui avait été mon foyer toute ma vie, le travail que j'avais voulu pendant des années, la sécurité de ce qui m'était familier. Mais pour la première fois depuis des décennies, j'avais l'impression de courir vers quelque chose plutôt que de fuir quelque chose. Quand Aitana s'est réveillée à l'aube et m'a trouvée encore sur la terrasse, elle s'est approchée silencieusement et m'a enlacée par derrière. « Tu as peur ?» m'a-t-elle demandé. « Beaucoup, ai-je admis. Et toi ?»« Terrifiée, a-t-elle confessé, mais aussi excitée. On va écrire notre propre histoire, Béa, sans les règles des autres, sans les attentes sociales. Juste nous et ce qu'on construira ensemble. » Alors que le soleil commençait à se lever sur la baie de Saint-Sébastien, j'ai su que je prenais la bonne décision. L'amour véritable demandait du courage, et pour la première fois de ma vie, j'étais prête à être complètement courageuse. 6 mois plus tard, je me suis réveillée dans notre petit appartement du quartier latin à Paris, avec l'arôme du café fraîchement préparé et des croissants flottants depuis la cuisine. Par la fenêtre, je pouvais voir la tour Eiffel au loin, mais ce qui capturait vraiment mon attention, c'était la silhouette d'Aitana se déplaçant gracieusement pendant qu'elle préparait le petit déjeuner, fredonnant doucement une chanson espagnole. « Bonjour, ma chérie », m'a-t-elle dit avec un sourire radieux en me voyant apparaître à l'entrée de la cuisine, échevelée et en pyjama. « Bonjour, mon amour », ai-je répondu, m'approchant pour lui donner un baiser qui avait le goût du café et des promesses tenues. Les premiers mois à Paris avaient été un tourbillon d'émotions, de défis et de découvertes. Apprendre à vivre ensemble en tant que couple avait requis de la patience, de la communication et de nombreuses conversations profondes sur les attentes, les limites et les rêves partagés. Mais chaque obstacle surmonté avait renforcé notre connexion de manière que je n'avais jamais imaginé possible. Aitana s'était épanouie à la Sorbonne. Ses professeurs louaient constamment son travail, et elle avait commencé à exposer ses peintures dans de petites galeries du Marais. Voir son talent reconnu et sa confiance grandir avait été l'un des plus grands cadeaux de notre nouvelle vie. J'avais trouvé un emploi comme consultante pour une galerie internationale spécialisée dans l'art contemporain espagnol. Ce n'était pas le poste de mes rêves, mais il me permettait de maintenir mon indépendance financière, tout en explorant de nouvelles facettes du monde artistique européen. « Prête pour aujourd'hui ?» m'a demandé Aitana, me passant une tasse de café fumant. Aujourd'hui était spécial. Carmen venait nous rendre visite pour la première fois depuis que nous avions déménagé à Paris. Après la mort de Doña Isabel 2 mois plus tôt, elle avait décidé qu'elle devait voir comment nous allions, s'assurer que sa bénédiction n'avait pas été une erreur. Nerveuse, ai-je admis. Et si elle voyait comment nous vivons et changeait d'avis sur nous? Aitana a ri, ce rire musical que j'avais appris à aimer tant. Maman nous a vus ensemble en vidéoconférence pendant des mois. Elle sait exactement comment nous vivons. Mais être ici, en personne, voir notre lit partagé, nos photos sur les murs, la façon dont nous nous touchons inconsciemment, je me suis mordu la lèvre nerveusement. « Béa », a dit Aitana, posant son café et s'approchant pour prendre mes mains. « Ma mère nous a donné sa bénédiction parce qu'elle veut qu'on soit heureuse. Sommes-nous heureuses ?» La question était simple, mais la réponse englobait tant de couches de ma nouvelle réalité. J'étais heureuse de manière que je ne savais pas possible. Heureuse de me réveiller auprès d'Aitana chaque matin. Heureuse de découvrir Paris à travers ses yeux jeunes et enthousiastes.
heureuse de découvrir des facettes de moi-même qui sommeillaient depuis des années. Incroyablement heureuse, ai-je répondu honnêtement. Alors, il n'y a rien à craindre. Carmen est arrivée cet après-midi-là, et sa réaction en nous voyant ensemble dans notre environnement naturel était exactement ce dont j'avais besoin pour calmer mes nerfs. Elle nous a enlacés toutes les deux avec des larmes dans les yeux, mais c'était des larmes de joie. « Vous semblez si... complète », a-t-elle murmuré, étudiant nos visages. Je n'avais jamais vu Aitana aussi sereine. Et Béa, tu as un éclat que tu n'avais pas depuis des années. Pendant sa visite d'une semaine, Carmen a pu observer la dynamique réelle de notre relation. Elle a vu comment Aitana prenait soin de moi quand j'ai eu une migraine terrible, m'apportant du thé et massant doucement ma nuque. Elle a vu comment je soutenais Aitana pendant une crise de confiance artistique, lui rappelant son talent et sa valeur quand elle doutait d'elle-même. « Tu sais ce qui est le plus beau ?» m'a dit Carmen une nuit alors que nous nous promenions le long de la Seine après le dîner. « C'est que vous prenez soin l'une de l'autre. Ce n'est pas Aitana qui dépend de toi comme d'une figure maternelle, ni toi qui la traites comme une enfant. Ce sont deux femmes qui se choisissent tous les jours. » Ces mots m'ont rempli d'une chaleur profonde, car ils capturaient exactement ce que nous avions construit. Ce n'était pas la dynamique déséquilibrée que j'avais crainte, mais un véritable partenariat où nous apportions chacune force, vulnérabilité, soutien et amour. Une nuit, vers la fin de la visite de Carmen, Aitana a organisé un dîner spécial dans notre appartement. Elle avait préparé tous nos plats préférés et avait même réussi à trouver une bouteille de Xakoli authentique qui nous a immédiatement transportés à Saint-Sébastien. « Je veux porter un toast », a annoncé Aitana, levant son verre. « Aux femmes courageuses qui osent suivre leur cœur, peu importe ce que dit le monde. Aux mères qui aiment assez pour lâcher prise, » ai-je ajouté, regardant Carmen. « Et aux secondes chances qui arrivent quand on s'y attend le moins », a conclu Carmen, ses yeux brillants de larmes de bonheur. Après le retour de Carmen à Saint-Sébastien, Aitana et moi sommes tombés dans une nouvelle routine, plus confortable et établie. Les doutes initiaux sur notre différence d'âge s'étaient progressivement dissipés alors que nous découvrions que la compatibilité émotionnelle et intellectuelle surpassait toute considération chronologique. Un après-midi de printemps, alors que nous nous promenions à Montmartre après avoir visité une exposition au Sacré-Cœur, Aitana m'a surprise avec une question inattendue. « Regrettes-tu parfois d'être venue ici avec moi ?» Je me suis arrêtée net. « Qu'est-ce qui te fait demander ça ?» Parfois, je te vois regarder des offres d'emploi en Espagne ou lire des nouvelles de Saint-Sébastien, et je me demande si ta vie d'avant te manque plus que tu ne l'admets. Il était vrai qu'il y avait des moments de nostalgie pour ma ville natale, pour la familiarité des rues que j'avais parcourues toute ma vie, pour les conversations en basque que j'entendais parfois dans les rues de Paris et qui tiraient sur mon cœur. « Tu sais ce qui me manque le plus ?» lui ai-je demandé, prenant ses mains. « Quoi ?» Je regrette la femme que j'étais avant de te connaître. Je la regrette parce que je réalise à quel point elle était endormie, conformiste, effrayée de risquer pour quelque chose de vraiment extraordinaire. Les yeux verts d'Aitana se sont remplis de larmes. Cette vie qu'on a construite, ai-je poursuivi, cet amour qu'on partage, vaut plus que tout le confort que j'ai laissé derrière moi. Parce que pour la première fois de ma vie, je vis authentiquement, j'aime pleinement, sans excuse ni demi-vérité. Cette nuit-là, nous avons fait l'amour avec une passion renouvelée. Ce n'était pas l'urgence désespérée de nos premières rencontres à Paris, mais quelque chose de plus profond et durable. C'était l'amour de deux femmes qui avaient choisi de construire une vie ensemble et qui s'engageaient dans ce choix chaque jour. Alors que nous étions allongés, enlacés après, Aitana traçant des motifs abstraits sur ma peau avec ses doigts, elle m'a parlé d'un projet spécial sur lequel elle travaillait. « C'est une série de peintures », m'a-t-elle expliqué. Toutes sur l'amour qui transforme. Un amour qui demande du courage, qui défie les attentes, qui change les gens fondamentalement. « Suis-je dans ces peintures ?» ai-je demandé curieuse. « Tu es dans toutes » a-t-elle murmuré contre mon oreille. « Parce que c'est toi qui m'as appris que l'amour véritable n'est pas seulement un sentiment, mais une action, une décision, un engagement quotidien. » Un an après notre arrivée à Paris, nous avons reçu une invitation inattendue. La galerie Cursal de Saint-Sébastien voulait exposer la série d'Aitana sur l'amour transformateur. C'était une opportunité incroyable pour sa carrière, mais cela signifiait aussi retourner chez nous, affronter la communauté que nous avions laissée derrière. « Qu'en penses-tu » m'a demandé Aitana après avoir lu la proposition pour la 3e fois. « Je pense qu'il est temps de rentrer à la maison », ai-je répondu sans hésiter. Pas forcément pour rester, mais pour leur montrer qui nous sommes maintenant, ce que nous avons construit. Le voyage de retour à Saint-Sébastien a été surréaliste. La ville n'avait pas changé, mais nous étions complètement différentes. Nous marchions dans les rues, main dans la main, ne nous souciant plus des regards ou des chuchotements. Nous avions appris à Paris que l'amour authentique n'a pas besoin de se cacher. La nuit de l'inauguration de l'exposition, la galerie était pleine.
Des amis de la famille, des collègues de mon ancien travail, des camarades d'université d'Aitana, et beaucoup de curieux qui avaient entendu parler des 2 femmes parties à Paris par amour, étaient présents. Les peintures d'Aitana étaient extraordinaires. Elle avait capturé non seulement la beauté physique de l'amour, mais aussi sa complexité émotionnelle, ses défis, ses triomphes. Une en particulier m'a fait pleurer. C'était moi, mais vue à travers ses yeux, irradiant une force et une beauté que je n'avais jamais reconnues en moi-même. « C'est toi ?» m'a demandé une voix familière. Je me suis retournée pour trouver Miguel, élégant comme toujours, mais avec une curiosité sincère dans les yeux plutôt que le ressentiment que j'avais redouté. « C'est comme ça qu'Aitana me voit », ai-je répondu honnêtement. On dirait... Il a cherché le mot juste. Lumineuse. Complète. C'est ce que je ressens, ai-je admis. Il a hoché la tête lentement. Je suis heureux pour toi, Béa. Vraiment. Tu mérites d'être heureuse. Ce fut une conversation brève mais réparatrice, qui a définitivement clos ce chapitre de ma vie. La véritable surprise de la soirée est arrivée quand Carmen était montée sur la petite scène pour s'adresser à la foule. Il y a 1 an et demi, a-t-elle commencé, ma fille m'a avoué qu'elle était amoureuse de ma meilleure amie. Ma première réaction a été la panique. Pas par préjugé, mais par protection. Je voulais protéger ma fille d'un possible rejet et protéger mon amie d'une situation impossible. La galerie est restée dans un silence complet. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose que ma propre mère m'avait appris, que l'amour véritable est rare et précieux, et quand il se présente, notre responsabilité n'est pas de le juger, mais de le nourrir. Ses yeux se sont remplis de larmes. Aujourd'hui, en voyant ces peintures que ma fille a créées, inspirée par son amour, en voyant le bonheur radieux sur les visages des 2, femmes les plus importantes de ma vie, je sais que j'ai pris la bonne décision en leur donnant ma bénédiction. Les applaudissements ont été assourdissants, mais ce qui m'importait le plus était de voir Aitana pleurer de bonheur pendant que sa mère l'enlaçait publiquement. Cette nuit-là, après l'exposition, Aitana et moi avons marché sur la plage de la Concha sous les étoiles. Le même endroit où nous avions eu tant de conversations difficiles semblait maintenant un espace de célébration et de clôture. « Tu sais ce qui était le plus incroyable dans tout ça ?» m'a demandé Aitana en s'arrêtant pour regarder la mer. « Quoi? » Que ça a commencé comme mon secret désespéré, cet amour impossible que je pensais ne jamais être partagé. Et maintenant, c'est notre histoire publique, quelque chose dont nous sommes fiers, quelque chose qui inspire l'art, quelque chose que nos familles célèbrent. L'amour a ce pouvoir transformateur, ai-je réfléchi. Il transforme non seulement ceux qui le vivent, mais tous ceux qui les entourent. « On retourne à Paris demain ?» a-t-elle demandé. « On retourne à la maison demain », l'ai-je corrigé. Parce que la maison, ce n'est plus un lieu, mais l'endroit où nous sommes ensemble. Aitana s'est tournée pour me regarder, ses yeux verts brillants sous la lumière de la lune. « Je t'aime, Béatrice Mendoza. Je t'aime pour ton courage, ta bonté, ta capacité à grandir et à changer. Je t'aime pour me choisir tous les jours, même quand c'est difficile. Et je t'aime, Aitana Echeverria, ai-je répondu, prenant son visage entre mes mains. Je t'aime pour ta passion, ton talent, ta capacité à voir de la beauté là où d'autres voient des complications. Je t'aime pour m'avoir appris qu'il n'est jamais trop tard pour une vie entièrement nouvelle. » Nous nous sommes embrassés sous les étoiles de Saint-Sébastien, au même endroit où tout avait commencé, mais maintenant en tant que femmes complètement différentes. Nous avions tout risqué pour l'amour, et nous avions gagné plus que ce que nous aurions jamais pu imaginer. 2 ans plus tard, nous vivons entre Paris et Saint-Sébastien, nos vies enrichies par ces 2 cultures. Aitana s'est imposée comme une artiste respectée, et j'ai ouvert ma propre agence de conseil en art international. Mais plus important que tout succès professionnel, c'est la vie que nous avons construite ensemble, riche d'amour, d'aventure, de croissance mutuelle et de bonheur authentique. Parfois, quand je repense à la femme que j'étais avant qu'Aitana ne m'avoue ses sentiments, je la reconnais à peine. J'étais quelqu'un qui vivait à moitié, se contentant de sécurité plutôt que de chercher la plénitude. Maintenant, en me réveillant chaque matin aux côtés de la femme que j'aime, en créant de l'art ensemble, en explorant le monde ensemble, en affrontant les défis ensemble, je sais que j'ai fait le bon choix. J'ai choisi l'amour plutôt que la peur, l'authenticité plutôt que la convention, le bonheur plutôt que la sécurité. Et chaque jour, je choisis à nouveau. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans notre histoire, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Nous aimerions que vous nous donniez une note de 0 à 10 dans les commentaires et que vous nous disiez quelle partie de l'histoire vous a le plus touché. Votre soutien signifie énormément pour nous et nous aide à continuer à partager des histoires d'amour qui inspirent les autres, à être courageux avec leur cœur.